Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 78e économiser et partager. Et on est parti pour toute une série, 6 je crois de mémoire, une salve de statuts Sideshow. Alors bon, comme à l'accoutumée, on voit quand même rarement de Sideshow ensemble, donc c'est toujours quand même un bon plaisir de découvrir les statuts. Et en plus, un peu dans la continuité du coup des vidéos Prime One Studio et XM Studio sur les soldes, on va aussi là voir du coup des prix remisés, puisque vous le savez, la plupart des statuts sont maintenant, enfin la plupart, une bonne partie de la production actuelle chez tous les fabricants, que ce soit du coup Prime One, XM Studio, PCS, mais aussi Sideshow, voient du coup leur prix amoindri, et encore plus bon sur les gros fabricants comme Infinity ou Queen où c'est encore plus marqué, mais on a quand même aussi des bonnes remises aux alentours de 30% sur plusieurs modèles Sideshow en stock. Alors la raison que m'avait fourni PBM Express, qui leur avait été communiqué par Sideshow, c'était le fait qu'ils devaient libérer l'un de leurs entrepôts pour les futurs statuts en cours d'arrivage, dont la production était terminée, et qui remisait du coup les stocks. Alors, on va retrouver dedans quelques statuts Star Wars, mais surtout beaucoup de statuts Marvel, à savoir des Avengers, comme celui qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi des personnages de la gamme Spider-Man. Alors, on commence du coup ce 78e économisé et partagé par un Captain America version comics. On va remercier du coup Johan. Alors, on voit aujourd'hui une statue qui était en prix public. Je vous avouerai pas pris le temps de regarder. Je crois aux alentours de 650 €, 650 à 700 € selon les revendeurs, pour une premium format 1/4, intégralement full résine, et qu'on aura vu dans cet économisé et partagé au prix de 480 €. Donc quand même, d'une part, bon, une bonne ristourne sur le prix originel. D'ailleurs, s'il y en a qui sont encore intéressés, alors c'est assez aléatoire. Il y a des modèles qui sont maintenant, puisque ces statues elles ont été proposées en précommande, en précommande discountée au mois de novembre. Là, je tourne la vidéo au mois de février. Il y en a qui sont du coup arrivés en stock en Europe et qui sont encore en stock. Donc n'hésitez pas à me demander. Dans ce cas-là, c'est disponible sous 10 jours. Pour ceux en revanche qui sont toujours stockés dans les entrepôts de chez Sideshow aux États-Unis, là on est aussi sur le chiffre 10, mais sur 10 semaines. Voilà. Et après, il y en a qui sont complètement sold out. Donc s'il y en a que dans la salve de vidéos de Sideshow qui sont intéressés, n'hésitez pas à me demander. On va voir du coup dans les semaines prochaines des Hulk, des Hulkbusters, des Mandaloriens, des Cara Dune, des Spider-Man, mais aussi des modèles qui n'ont pas forcément été encore optionnés sur les économisés et partagés. Je pense notamment au Surfeur d'Argent, à Galactus, à Storm, à Cyclope, voilà, à d'autres personnages où personne ne s'est positionné pour l'instant, donc il n'y a pas d'économisés et partagés qui sont prévus dessus, mais c'est des statuts qui sont plus ou moins accessibles pour ceux qui le souhaitent. Alors, merci beaucoup du coup à Johan de nous permettre de voir aujourd'hui ce Captain America. On est du coup sur une version comics, un design qui nous rappelle beaucoup celui que nous avait proposé XM sur sa statue Captain America Comics version A ou B. On a d'ailleurs un socle qui me fait excessivement penser à ce qu'avait proposé XM, à savoir des canons un peu futuristes d'Hydra avec le logo qu'on va retrouver du coup juste ici. C'est un peu de ton sur ton à mon sens, j'aurais préféré un logo un petit peu rouge, mais bon c'est quand même assez bien fichu. Et un décor style du coup Seconde Guerre mondiale, avec des rochers, des amas de terre, un peu comme les champs du coup de guerre de l'époque, avec des impacts de balles en résine translucide qui nous rappellent un petit peu ce qu'avait utilisé Prime One sur la Gatchaman. Et ensuite un canon du coup complètement démantelé sur toute la partie arrière du socle du Captain. Ensuite, on a une position du coup extrêmement élancée pour ce Captain America, puisqu'il vient se plugger avec sa jambe droite tendue, et ensuite on a du coup un mouvement vers l'avant en train de bondir du coup vers ses ennemis. On a un bouclier très Battle Damage, puisqu'on a beaucoup d'effets d'impact, de mortier et tout sur celui-ci, et du coup les impacts de 3 balles qui viennent rebondir dessus, là encore avec l'emploi de résine translucide, où c'est assez bien peint, il y a un joli dégradé du orange au jaune, c'est relativement bien fait.
Pour le Captain, écoutez, très bonne surprise, très bonne surprise, parce qu'on a un paint qui est quand même vraiment très correct. Alors déjà, il est relativement badass, il est quand même très musclé. Bon, Captain, de toute façon, c'est pas un maigrichon, mais là, on a quelque chose d'un peu over bodybuildé. Ça passe très bien. On a un des très beaux ombrages et effets de lumière sur les bottes ou sur le costume. C'est quand même vraiment très propre. Pas de débordement de peinture. Au niveau de la ceinture aussi, c'est bien peint, c'est relativement propre. Et on a une position qui se veut quand même vraiment bien dynamique avec le bouclier engagé vraiment vers l'avant et le bras gauche armé, prêt à décocher une patate. Donc c'est quand même assez bien fait. Ce que je trouve alors bien réalisé, mais j'aurais quand même préféré une autre expression, c'est le visage. Le visage, alors les yeux sont extrêmement bien peints. On a là aussi une texture de peau qui est quand même relativement bien faite. Mais par contre, le visage est très impassible. On a une expression complètement neutre. D'ailleurs, le trait de la bouche, il est quasiment à l'horizontale complet. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais vraiment préféré une tête, qui marque en plus l'effet de combat en train de foncer avec très certainement ou les dents acérées ou la bouche ouverte. Ça aurait à mon sens plus matché avec l'effet dynamique de la statue. Mais sinon, franchement, on a un paint qui est vraiment assez surprenant pour du sideshow. C'est bien réalisé. On a l'arrière aussi du costume. Je vous le tourne là. L'arrière du costume qui est quand même pas mal aussi, où il y a une espèce de weathering noir qui est appliqué dessus pour renforcer cet effet un peu battle de mage, et c'est assez chouette. On dénote aussi le dessous de la botte où ils auraient pu mettre un petit peu de texture de boue ou de sable effrité, ça aurait renforcé un peu l'aspect réaliste. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'est quand même relativement propre. C'est pas le même level que XM en peinture, c'est quand même un cran en deçà, mais il n'y a pas non plus un gouffre comme on avait pu voir sur d'autres sideshows où vraiment je tirais dessus à boulet de canon ouvert parce que c'était vraiment dégueu niveau paint. Là, on est sur quelque chose qui est quand même vraiment très correct. Alors, faut pas oublier que la XM, je crois la version B a coûté 1200 € si je dis pas de bêtises pour une 1/4. Bon, là on était grosso modo sur la moitié parce qu'on était aux alentours de 650 € en prix public. Et là, en économisé et partagé avec les soldes de Sideshow, on est sur 480 €. Donc 480 €, bon, là on est à peine au-dessus du tiers du prix de la XM, mais on n'est pas à 30% de la qualité de celle-ci. Donc là, clairement, on va avoir, on le verra en conclusion, un rapport qualité-prix qui sera extrêmement bon lors de ces soldes. Parce qu'encore une fois, je le développerai dans les soldes de Prime One et je l'ai déjà abordé dans les statuts XM, mais c'était moins parlant parce qu'on était sur des prix d'occasion. Donc on était un peu en deçà, mais bon. Là, on est vraiment sur des produits qui sont neufs et qui sont lourdement remisés de 30 à 50% par rapport à leur prix d'origine. Donc là, on a quelque chose de vraiment très marqué, très violent au niveau de la décote, quoi. Voilà. Oui, ce que je voulais vous dire juste avant, c'est que en fait, quand je critique par exemple le buste du Mandalorien ou à l'époque, ça remonte un peu maintenant, le gros goût life size de Sideshow, il faut bien savoir que c'est systématiquement, mes critiques, elles vont sur un produit qui nous est proposé à un tarif. C'est-à-dire que si on amoindrit ce tarif, bien évidemment, je vais être moins critique, moins virulent dans les commentaires parce que tout est vraiment à prendre en compte par rapport au prix. Encore une fois, si vous achetez une Zoé chez Renault ou si vous achetez une FF chez Ferrari, forcément vous n'allez pas avoir normalement le même seuil d'exigence. Alors oui, il y en a. Moi j'en ai des clients casse-couilles, ils viennent dépenser 5 balles et ils ont les exigences de quelqu'un qui en dépense 500. Bon, ils peuvent dans ce cas-là faire machine arrière et ressortir de la boutique. Mais bon, voilà. Mais en règle générale, bien évidemment, toute critique, elle est à proratiser par rapport au prix. Et là où je dis oui, Sideshow, le tirage est supérieur, oui, la résine est de moins bonne qualité, la résine est plus légère, oui, le paint est approximatif, etc. C'est encore une fois quand on va titiller des premium formats à 700 balles en neuf et que des XM qui en valent 1000 ou 1100 en neuf se retrouvent en occasion à 700. Donc là, encore une fois, et c'est ce qu'avait très bien fait Nico de Fine & Geek dans son comparatif, on a deux prix, on a deux produits au même prix
Et du coup, bien évidemment, on va faire la comparaison. Bon, là, on a une comparaison qui ne peut tenir parce qu'on a deux Captain America 1/4. Oui, de base, on a le même matériau de départ. Mais on a une statue d'un côté qui était vendue 1200 € neuve qu'on va trouver avec de la chance en occasion à 950 ou 1000 €. Et encore, c'est plus 1100. Donc on a un prix qui se maintient. Et à côté, on a une statue à 480 €. Donc 480 €, c'est les prix des premium formats. Il y a, je ne sais pas, en 2016 ou 2017, je ne suis plus trop les cours Sideshow, mais à mon avis, on était à peu près dans cette époque, 6 ans en arrière. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, oui, à 700 €, là, je serais quand même déjà plus critique. À 480 €, je trouve qu'on a une premium format qui est quand même extrêmement convaincante, et de bonne facture. Voilà. Alors, on va passer du coup maintenant à la note de cette statue. Alors, en réalisme et fidélité, bon, vous le savez, même si je me suis un peu cultivé dernièrement avec toutes mes pièces comics que j'ai récupérées pour ma salle Marvel, je ne suis vraiment pas assez calé pour vous donner un avis par rapport aux comics d'origine, aux dessinateurs, à l'œuvre dont c'est issu. Donc moi, ce que je connais de Captain America, c'est quand même assez restreint. En plus, c'est pas un personnage qui me parle du tout. Captain America, j'aime pas spécialement. Voilà, je le trouve, comme je le voyais du coup dans les épisodes d'époque, bon, quand même relativement voilà, costaud, badass, dans l'expression, dans la dynamique, dans l'équipement qu'il possède, ça me semble logique. Après, est-ce que ces traits, ils sont tirés d'un dessinateur ou pas, je ne sais pas. Et est-ce que c'est ressemblant, je ne saurais pas vous dire non plus. D'ailleurs, comme d'habitude, s'il y en a qui veulent m'instruire en commentaire, vous pouvez avec grand plaisir. Donc, réalisme et fidélité, pour moi, je lui attribuerai un 15 sur 20 parce que de mon sens, on a vraiment une statue qui représente Captain. Maintenant, encore une fois, bon, d'après le matériau original, il y a peut-être des choses à critiquer que moi je ne connais pas, mais voilà, c'est moi qui attribue la note, on est dans les vidéos Level Brothers, donc moi je lui attribuerai un 15 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Alors là, c'est beaucoup plus sensible parce qu'en fait, je vais comparer cette Sideshow à toutes les statues que j'ai pu voir jusqu'à présent, y compris celles qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Donc effectivement, encore une fois, il y a quelque chose d'un peu inégal. Moi, je lui mettrais 13 sur 20. Je trouve qu'en rendu global, on n'est pas sur quelque chose d'époustouflant, d'éblouissant, mais on est quand même sur une belle réalisation. Donc je trouve que ça mérite 13 sur 20. En rapport qualité-prix, là par contre, c'est excellent. Compte tenu des prix d'aujourd'hui de 2024, puisque c'est une statue là que vous pouvez acheter, m'acheter ou acheter ailleurs en 2024. C'est pas une occasion, je fais un coup de fusil, etc. Cette statue est disponible à ce prix-là, là, en février 2024. Je vais lui mettre 17 sur 20 parce que, encore une fois, 480 €. Faut pas oublier que maintenant, c'est quasiment les prix de livraison d'une grosse statue, ce qui paraît quand même assez aberrant. Dédicace à GMK vu qu'il n'y aura pas la vidéo. Et une Sideshow, c'est grosso modo quasiment 50% de plus lorsqu'on l'achète. 480 €, on a quand même plus grand chose. Les Iron Studio valent beaucoup plus, les XM n'en parlons pas. Donc 480 € pour cette statue, je trouve que c'est quand même un rapport qualité-prix qui est bon. Alors, c'est à nuancer comme d'habitude, malheureusement chez Sideshow, c'est inexorable avec le tirage qui est, comme à l'accoutumée, beaucoup trop élevé à mon sens. Oui, Sideshow, c'est toujours très bankable, c'est la marque de statue la plus connue. Ils ont des licences Marvel, ils ont des licences Star Wars. Captain America, c'est un très gros personnage des Avengers. Maintenant, 3500 exemplaires, c'est comme d'habitude trop. Je trouve que sur ce genre de statue, cette échelle, ce personnage, cette gamme de prix, on ne doit pas dépasser 2000 si on veut garder quand même une certaine cohérence. D'autant plus qu'on doit être, je ne les ai pas comptés, mais sans déconner, au 10e Captain America depuis le début. Donc non, en tirage c'est trop. Malgré tout, on a un rapport qualité-prix qui est génial. Donc j'ai envie de lui mettre, même avec un gros tirage, 16 sur 20. En note globale, franchement, on a une réalisation qui est quand même assez soignée. Pour du Sideshow, je trouve qu'on est sur le haut du panier. On a un prix qui est très contenu dans ces soldes du coup Sideshow. On perd un peu de points avec le tirage, mais on a un très beau réalisme, je trouve. Donc, je vais lui mettre 15 sur 20. Franchement, pour le prix, je trouve que ça mérite vraiment 15 sur 20. On est à 75% de satisfaction, je trouve, sur ce produit pour encore une fois, le tarif auquel il est proposé. Allez, merci à vous. On se retrouve pour toute une autre série de vidéos Sideshow très prochainement. À bientôt.